Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du vendredi 17 janvier 2014. Nous commençons cette analyse par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui était en train de se stabiliser ici. On avait évoqué le fait que les points bas ici venaient tester la zone 50-61-8. On l'avait testé d'une manière un peu agressive ici sur cette phase. Un peu moins là. On avait l'impression que les 1,35-80 ici allaient tenir. Sauf que, eh bien, en fin de journée aujourd'hui, nous avons eu une cassure ici qui vient directement tester le niveau de retracement de Fibonacci des 1,35-24 qui représente les 61,8% par rapport à la précédente phase de hausse qui définissait ici cet ancien trend donc de tendance haussière. Donc ici on confirme tout à fait la phase de consolidation avec dans un premier temps un rebond qui n'a pas abouti, on a vu ici ces 1,37 qui n'ont même pas été atteints à un pips près, et puis la rechute ici, donc on casse déjà cette zone des 1,35-50, donc on invalide le début de rebond et on vient directement tester le 61,8%. Donc là on est sur une phase où eh bien, tout est en train de s'invalider, donc on est en train de confirmer ici à double titre la consolidation et donc sa continuité. Le dernier rempart, eh bien, c'est cette zone, tout simplement un 35-24, puisque c'est le retracement de Fibonacci à 61,8%, et donc on sait que sur une cassure de cette zone, eh bien, on validerait le fait que on validerait le fait que la probabilité de revenir ici sur le point bas donc des 1,3295 qui est la base des retracements de Fibonacci, eh bien, serait accrue, et donc on aura un risque ici de voir le mouvement s'accélérer en direction ici des 1,3295. Donc attention à surveiller comme l'est sur le feu, cette zone est 1,3524. Alors c'est pas parce que la probabilité est accrue que ça va forcément y aller, mais ça représente quand même une zone assez importante ici par rapport à cette dynamique. Donc ici à surveiller, tant que l'on reste au-dessus, si par exemple on rebondit, eh bien je dirais que maintenant la zone à venir casser à la hausse pour valider une possible poursuite du rebond, eh bien c'est tout simplement les 1,3650, puisque c'est ici ce point haut significatif, et on aurait totalement validé ici sur un dépassement des 1,37. Donc ces points ici 1,3650, 1,37, 1,3550 qui sont des points majeurs sur la tendance que l'on a utilisé toute la semaine pour évoquer des stratégies. Bon ben voilà, là on les retrouve, et donc sur une cassure de ce 61,8, eh bien on invaliderait tout ça pour chercher des objectifs beaucoup plus bas. Du point de vue de la configuration technique, on a quand même des indicateurs qui rentrent en survente, même si le MACD ici se situe dans une bonne dynamique baissière. On est en phase d'exagération temporaire ici, donc peu avant je dirais la clôture hebdomadaire, il semblerait qu'un rebond devrait se mettre en place juste avant la fin hebdo, à moins que des nouvelles macros viennent émailler et que ceci ne soit qu'un prémisse, donc ne viennent émailler donc la fin de cotation. Pour l'instant, en tout cas, on est en train de rentrer sur un joli biais baissier. Ce biais baissier avait d'ailleurs été quelque part prédétecté. Nous étions venus ici, on n'avait pas validé le signal haussier, donc on avait eu ici contact bol sup, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on avait invalidé, puisqu'on était venu chercher ici la bol inférieure, donc le signal d'entrée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle était invalidé. On a validé donc sur un retour la moyenne mobile 20 exponentielle encore une fois, donc la perte ici était limitée, et si on joue ce setup à fond, eh bien on reprend ici une position à la baisse sur un contact de cette moyenne mobile, et on attend donc la confirmation, donc soit l'atteinte du premier plus bas pour ceux qui sont les plus prudents, et donc dans ce cas là on est à 1,3580, soit sur le premier contact avec la bolle inférieure, et dans ce cas là on est à 1,3558 pour geler la position et la protéger. Donc là, a priori, on a protégé, on est en belle plus-value si on a joué le signal de cette manière. Personnellement, je l'ai joué en breakout, mais eh bien le signal avait été bien détecté et pouvait être détecté de multiples manières. Donc on est ici sur une dynamique baissière. Pour l'instant, pas de phase d'essoufflement en vue. On est en tout cas en UT 4 heures, il n'y a rien de qui y ressemble. Donc sur une cassure ici des 1,35-24, eh bien il peut y avoir encore une accélération de ce mouvement baissier.
Sur le câble, nous sommes toujours ici dans un mouvement assez hésitant avec des mouvements haussiers baissiers. Alors on a plutôt une prédominance de tendance baissière, hein. J'en veux pour preuve ici, suite à la sortie ici de ce range, on est venu marquer un plus haut et puis l'oscillation se fait avec ici un point haut significatif inférieur au précédent, et puis depuis avant-hier, eh bien on casse ici le précédent point bas pour venir en inscrire un nouveau. Malgré un rebond technique ici, on a un nouveau point bas significatif, donc on est dans un biais légèrement baissier, même si la dynamique n'est pas très forte. Donc du point de vue de la configuration, on a eu une phase de hausse ici assez forte. On est venu en exagération rapidement, qui a été rapidement corrigée, hein, puisqu'on est revenu ici à l'intérieur des bandes colorées. Pour l'instant, donc, bon, on n'a pas quelque chose ici qui implique une grosse dynamique haussière. On est venu ici tester la zone des 1,6440, puis finalement on retombe. On n'a pas cassé de point haut significatif, donc pour l'instant, voilà, mouvement de retour ici, mais qui n'a pas l'air d'être suivi et qui ne remet pas en cause la précédente tendance, hein, que je vous énonçais, donc comme étant faiblement baissière. Donc du point de vue de cette configuration, eh bien, je dirais que tant que nous sommes sous cette zone des 1,6466, eh bien, la tendance restera baissière. Par contre, sur un dépassement, eh bien, il conviendrait de reconsidérer sa position, puisqu'on pourra avoir des débuts d'invalidation, sachant que la tendance serait totalement invalidée sur une cassure haussière de ce point haut qui se situe à 1,6517. Mais pour l'instant, la tendance est bel et bien baissière. Et enfin, sur le dollar yen, eh bien, nous assistons à une phase de stabilisation. Alors un petit peu comme sur le câble, on se trouve toujours ici dans une phase de baisse de cette tendance, hein, puisque suite à l'inscription ici de ce point haut, eh bien, on voit que nous avons une petite phase de consolidation. Alors sur le retracement de Fibonacci, ce que nous pouvons voir, c'est que on a bien cassé cette zone des 23,6. On est venu tester un point bas ici aux alentours des 103 yens pour 1 dollar avant de remonter. On n'a pas atteint l'objectif des 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, la consolidation semble peu dynamique. On voit d'ailleurs, hein, sur ces points bas ici qui s'enchaînent de manière... il y a très peu de volatilité entre ces points bas. On peut même d'ailleurs tracer une résistance, hein, sur ces points bas pour définir ici la zone de consolidation avec ici un des premiers points de repère, et donc qui viennent, voilà, définir ici cette résistance. Donc tant que l'on reste ici sous cette dynamique, on est sur une phase baissière. Alors par contre, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que nous avons par rapport à ce point, eh bien, quelque chose qui va en s'élargissant, hein. Alors il faut voilà, donc quasiment un biseau d'élargissement qui s'inscrit ici, avec donc suite à la sortie de tendance, eh bien, une volatilité qui est croissante. Si on reprend ici la vue que nous avons tout simplement une phase de hausse ici, suivie d'un deuxième trend, hein, qui avait suivi donc le décrochement et donc la sortie de ce premier trend. Ici, une sortie, donc une phase d'élargissement qui commence sur cette zone, qui provoque donc une sortie avec un début de consolidation, qui se fait dans un biseau d'élargissement. Donc le biseau d'élargissement est une figure baissière, mais dans la probabilité de sortie est haussière. Et donc c'est bien sur cette résistance ici que nous avons tracée qu'il faudra guetter une sortie, puisque nous pourrions avoir sur cette sortie, eh bien, une reprise de la tendance de fond, puisqu'en fait ce biseau d'élargissement délimite tout simplement la phase de consolidation. Donc ici sur cette résistance, si on revient ici tester une seconde fois de manière très rapide sans avoir marqué un point bas significatif, on pourrait avoir des surprises et donc une cassure sur cette zone. Et donc suite à une cassure, eh bien, l'objectif se situerait sur le récent point haut ici qui se situe à 105,42 yens pour 1 dollar. Naturellement, tant que l'on reste en dessous, et donc sur cette dynamique ici, on peut très bien venir valider une poursuite du mouvement baissier en vue de marquer un point de contact supplémentaire sur la partie basse de ce biseau d'élargissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.